Chacun de ces points représente une bombe. Une bombe à retardement. Au moins 420, répartis dans une cinquantaine de pays. Charbon, pétrole, gaz et huile de schiste. Des projets massifs d'extraction de combustibles fossiles déjà en cours ou sur le point d'être lancés. Cette étude de 2022 les a répertoriés et les a baptisés bombes carbone ou bombes climatiques. These people are going to go as far as they possibly can. As long as they can get away with it, they will continue to invest in fossil fuels. I will be blunt. Commitments alone are not enough. We need real change in the real world. Le Monde et un collectif de médias internationaux ont eu accès en exclusivité à des données fusionnées et analysées par les ONG Éclaircie et Data for Good. Elles permettent de montrer l'ampleur des bombes carbone en développement et le détail de la constellation d'acteurs impliqués dans ces projets. Alors, qui sont les responsables ? Et à quel point la situation est grave ? Revenons quelques années en arrière. Paris, décembre 2015. Les pays du monde entier se mettent d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Mais pour rester sous cette limite, la quantité maximum d'émissions supplémentaires dans l'atmosphère à ne pas dépasser se situe entre 400 et 500 gigatonnes d'équivalent CO2. Autrement dit, entre 400 et 500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. C'est notre budget carbone. Une fois atteint, l'humanité ne devra plus émettre de gaz à effet de serre du tout. Sauf que, 7 ans plus tard, en 2022, cette étude dévoile l'ampleur des projets de l'industrie fossile encore en cours. So far, we have been talking in many climate COPs about how to bring emissions down, but we have not been talking about how to reduce the extraction of fossil fuels. Dans ce travail, Kjell Kühne répertorie les sites d'extraction dont les émissions à venir sont estimées à plus d'1 milliard de tonnes d'équivalent CO2. Une partie est encore intacte, une autre est déjà en cours d'exploitation. Au total, 420 sites qui représentent chacun entre 1 et 28 milliards de tonnes d'équivalent CO2. If you think about a gigaton of CO2, a billion tons of CO2, that is a huge impact that even makes a difference to the global climate picture. And by stopping one project, you can have a gigaton-sized impact on the climate. A l'inverse, si ces sites sont entièrement exploités, ils émettront en tout près de 1200 milliards de tonnes d'équivalent CO2. C'est presque 3 fois plus que le budget carbone fixé par l'accord de Paris. La limite pour rester sous les 1,5 degrés serait largement franchie, uniquement à cause de ces 420 projets. La question maintenant, c'est: pouvons-nous identifier qui pose ces bombes ? Ces données collectées et analysées par des chercheurs et des ONG nous révèlent plusieurs choses. D'abord, les pays qui cumulent le plus d'émissions potentielles liées à des bombes carbone sur leur territoire. Chine, États-Unis, Russie, Arabie Saoudite, Australie. For example, in North America, it is mostly about unconventional fossil fuels, fracking and tar sands in Canada. In Asia, and in particular in China, it's all about coal. In Russia, it is a mixed picture. In Australia, it's mostly a coal issue. Si on s'intéresse aux entreprises, en tête de celles impliquées dans le plus grand nombre de ces projets, la chinoise China Energy Investment Corp, avec 41 sites, l'entreprise française Total, avec 22 sites, et 18 pour la saoudienne Saudi Aramco. Enfin, on peut voir d'où vient l'argent qui finance ces entreprises. Dans le top 10, 4 banques chinoises, 2 américaines, 2 japonaises et aussi 2 françaises,
la BNP Paribas et le Crédit Agricole. Il n'y a aucune réglementation qui interdit certains financements à certains types d'entreprises dans le secteur énergétique. Lucie Pinson milite pour le désinvestissement des énergies fossiles. Aujourd'hui, nos grandes banques, nos grandes sociétés d'investissement ou d'assurance ont toute la liberté pour continuer de financer des entreprises actives dans le secteur du pétrole, du gaz, du charbon. Entreprises, pays hôtes, banques, mais aussi les assurances. C'est une constellation d'acteurs qui permet à ces projets de voir le jour. Pour mieux comprendre, regardons un site en détail, le plus émetteur de tous. Le Permian Delaware Tight. Il regorge de pétrole et gaz de schiste. À cheval sur le Texas et le Nouveau-Mexique. Une centaine d'entreprises sont déjà actives sur ce site de 220 000 km². Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum et ExxonMobil détiennent les 5 plus grosses licences et opèrent d'ailleurs d'autres bombes carbone, un peu partout dans le monde. Pourtant, chacune de ces entreprises affirme œuvrer pour la durabilité et un futur sans émissions carbone. Certaines mettent volontiers en avant les technologies de capture carbone qu'elles développent. C'est un argument qui, bien entendu, contribue à nourrir le narratif que ces entreprises pourraient faire partie de la solution et qu'il est justifié de maintenir des services financiers en leur faveur. Du côté des banques, l'argent continue effectivement d'affluer et alimente indirectement les bombes carbone comme celle du Permian Delaware Tight. Indirectement, car dans la majorité des cas, les banques prêtent de l'argent aux entreprises, mais pas pour un projet spécifique. Même si certaines banques disent s'engager à ne plus financer de projets d'extraction d'énergie fossile, elles continuent de financer des entreprises qui développent ces projets. Autre acteur décisif, l'assureur. Sans lui, ces projets ne peuvent pas aller de l'avant. Pour les assureurs, c'est vraiment une boîte noire. Nous avons accès à des parcelles d'informations dans certains pays, sous certaines juridictions, mais c'est globalement extrêmement opaque. Face aux coûts que pourraient représenter les conséquences du changement climatique, plusieurs compagnies d'assurance se sont engagées à ne plus financer les projets d'extraction fossile, mais beaucoup d'autres continuent de le faire. Et puis, il y a le rôle des États qui autorisent ces projets. America's on the verge of technological breakthroughs that will enable us to live our lives less dependent on oil. I will work with my colleagues at the G20 to phase out fossil fuel subsidies so that we can better address our climate challenge. I want the cleanest air on Earth. Nobody can deny the impact of the climate crisis. Just look around. En parallèle de ces discours, la ruée vers les pétroles et gaz de schiste n'a pas diminué au cours des 15 dernières années. Même le secrétaire des Nations Unies le martèle haut et fort. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Mais face à la constellation d'acteurs qui permet à ces projets de voir le jour, les instances internationales avancent à petits pas. Welcome to COP. C'est à Glasgow, en 2021, que seule une diminution progressive du charbon apparaît dans le texte. À la grande déception du président de la COP26. I apologize for the way this process has unfolded, and I'm deeply sorry. Au moment où nous publions cette vidéo, l'industrie pétrolière et gazière est donc toujours absente des traités. Ironiquement, en 2023, la COP28 est présidée par Sultan Ahmed Al-Jaber. Il est le PDG de la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, qui exploite 3 bombes carbone au large de la péninsule arabique.